Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 24 mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et même bien évidemment que l'on va faire une belle émission. Pas d'informations particulières, juste attendre d'avoir les, les questions qui arrivent ou pas. Ah, peut-être que j'en suis exonéré aujourd'hui, ou peut-être pas. Ça va être la surprise. Parfait, merci Stella. Karine, bonjour. Lors d'un anniversaire, vous avez fait la connaissance de Guillaume, développeur web marketing et pas de date de naissance connue. D'accord. Euh, hein, euh, donc c'est une question travail. Très bien. Donc vous voulez savoir si avec lui ça va faire l'affaire pour la refonte de votre site internet. Eh ben allez, c'est ça, hein, j'ai bien compris, hein, c'est une question de travail, hein. On est d'accord. Attendez, je vérifie juste que je ne parte pas. Hop, 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 hop. Alors, oui, c'est bien ça, c'est bon. Allez, voyons ça tout de suite. Alors, Guillaume, pour votre site internet. Ah, excusez-moi. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, moi, je pense qu'il peut tout à fait faire l'affaire. Je pense que c'est quelqu'un de carré. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de, voilà, pas un évaporé, pas quelqu'un qui va vous faire des tas de trucs, qui coûte une blinde. Je veux pas mettre le même pull tous les jours, rayonner, voilà. Euh, donc, je pense que oui, c'est une personne qui peut tout à fait être adaptée. Alors après. Euh, pour faire un site internet, moi, je vais juste vous donner un conseil, hein, pour avoir un peu d'expérience en la matière. Déjà, vous allez faire la liste de toute votre page et de tout ce que vous voulez mettre dans votre site internet. Ça peut être aussi bien d'une page parlant de vous que une page de contact ou en passant par une page de prise de rendez-vous ou etc. 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 Donc euh, donc si vous voulez euh, à partir de là, je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous convenir. Mais il faut pas vous laisser porter, hein. C'est vous le chef d'orchestre, hein. Ça me paraît quand même important. Donc, d'autant plus que vous êtes plutôt dans une bonne période pour cela, en sachant que c'est pas parce que vous referez votre site internet que cela va générer du trafic, hein. Le trafic, ça se génère différemment, soit par des publicités sur notre meilleur ami Google, soit par de l'affiliation, soit par les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça tombe pas comme ça du ciel. Et vous avez beau avoir tout l'étalage de mots-clés, tout l'étalage de ce qu'on appelle des balises, euh, ce n'est pas ça qui va forcément vous faire grimper en première position, toujours chez notre ami Google. Mais faut quand même relativiser, hein, parce que vraiment ce serait simple. Voilà, il y a d'autres choses. Voilà. Et la chose la plus importante, c'est qu'il faut vraiment actualiser le contenu. C'est-à-dire que euh, il faut pas que vous restiez toujours avec
avec voilà, un site statique, dans le sens où bah, ça bouge pas, vous avez fait votre site et puis ça bouge jamais. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Sylvie, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de votre ami Didier. Alors, bah écoutez, je dirais votre ami Didier paraît plutôt sympa comme ça. Enfin voilà, c'est quelqu'un à mon sens avec lequel on peut passer des bons moments. Bon, après, il n'a pas une personnalité forcément facile. Il apparaît comme quelqu'un de plutôt entier. Et puis, voilà. Enfin, c'est un peu. Alors, c'est un peu l'image de l'homme, hein, du mal, hein, je trouve, mais avec quand même une petite part de féminité. Vous voyez, pas, voilà, pas, c'est pas le gros macho ouais, qui arrive comme ça. Hein, non, ça me paraît être quelqu'un qui a quand même de l'affectivité. Après, il vit sa vie. Hein, c'est-à-dire que lui, il suit sa route et d'une certaine manière, voilà, je veux pas dire qu'il se préoccupe pas des autres. Hein, j'ai pas envie de le traiter non plus d'égoïste, euh, mais euh, mais effectivement. Euh, Vous qui avez besoin, voilà, d'être levé, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin enfin, tout le monde a besoin de ça, mais chez vous, c'est quand même très marqué, hein. Euh, Ça n'enlève pas votre tempérament non plus, hein. Je tiens à le dire, mais d'une certaine manière, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin, voilà, de vivre pleinement avec l'autre, en sachant que lui, lui, il suit sa route. Donc, comme c'est une question qui porte sur le plan amoureux, je vous dirais une chose, c'est pas forcément toujours simple. Euh, Puisque ça peut générer des rapports de force, ça peut générer des tensions. Après, je vois vos années de naissance. Euh, Nous arrivons à des âges où, même si on n'a pas encore tout appris, hein, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Voilà, hein, on est quand même un peu dans un espace où la sérénité, où la simplicité doivent demeurer. Et là, je trouve, par rapport à ce tirage, qu'il y a peut-être des choses qui, en termes de communication, en termes de projection, euh, qui ne sont pas forcément de votre goût. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Mais sachez une chose, c'est que Didier, c'est quelqu'un qui vit sa vie. Voilà. Donc, euh, il peut donner l'impression à des moments donnés que on court après lui, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est pas forcément une relation simple. Voilà. Christelle, bonjour. Votre fils est actuellement animateur dans la fonction publique. Va-t-il être titularisé à son poste en septembre comme prévu ou va-t-il occuper un autre poste? Allez,
Alors, c'est marrant que votre fils soit dans la fonction publique. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Bien sûr, c'est génial la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi, euh, une organisation de vie justement que l'on peut organiser. Hein, ça, ce sont je dirais, les bons aspects. Mais votre fils est quand même un homme libre, hein, dans le sens libre, où il a besoin de beaucoup de liberté. Il a besoin aussi euh, il a aussi besoin d'évoluer. Et on sait que dans la fonction publique, les évolutions se font. D'ailleurs, je ne sais pas comment elles se font, mais enfin, elles se font pas aussi magistralement que, par exemple, dans le secteur privé, hein, où on peut gravir des échelons très très rapidement. Euh, et puis, il a surtout besoin de bouger. Il a surtout besoin d'être dans des énergies où le quotidien ne se ressemble pas. Donc, il y a vraiment cette idée où je vois, moi, je le trouve idéal à l'extérieur. Après, il est parfait puisqu'il est animateur, donc il doit travailler avec les enfants. Je le trouve parfait, parfait avec les enfants. Parce qu'il peut être très rigolo, il est très sérieux, il prend toujours les choses à cœur, et ça reste quand même de belles qualités. Donc vous l'avez pas mal réussi, en fait, votre fils, hein, mine de rien. Alors, effectivement, on parle d'évolution. On va lui demander de la patience. Il va y avoir des discussions. Est-ce que septembre va être le mois déclencheur de sa titularisation? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va lui proposer autre chose? Parce qu'il y a une notion de frustration. Donc, s'il y a une notion de frustration, c'est comme si les choses avaient du mal à évoluer, à avancer, aller dans la direction qu'il envisage. Donc, d'une certaine manière, d'une certaine manière, c'est euh, c'est une étape pour lui. Je pense qu'il va évoluer, je pense qu'il va être titularisé, je pense qu'il parce que c'est quelqu'un de sérieux, parce que c'est quelqu'un qui fournit du bon boulot et qui s'investit dans son travail. C'est pas un tir au flanc, c'est pas quelqu'un qui est rentré qui est rentré dans un espèce de cursus pour esquiver tout travail. Non, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui met du cœur, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi, je vais apprendre d'autres choses. C'est comme si aussi dans son parcours, enfin, c'est pas dans 10 ans, hein, bien évidemment, mais dans son parcours, c'est comme s'il allait suivre d'autres enseignements, enfin, en tout cas, approfondir les connaissances qu'il a déjà. Donc, pour moi, il y a une évolution. Cette évolution n'est peut-être pas aussi rapide qu'il aimerait et comme cela était prévu. Alors, on peut lui dire oui en septembre et qu'il soit titularisé, je sais pas, sur février, avril prochain. Vous voyez, je sais pas si ça se passe comme ça, mais c'est un peu une estimation. Mais il y a des discussions, il y a une élévation, il y a des choses qui sont tout à fait favorables pour lui et qui vont lui permettre d'évoluer. Après, c'est le timing, en fait. C'est pas que non, il va être bloqué. C'est plutôt l'idée que ça va pas forcément arriver aussi vite ou euh, ouais, bah c'est très bien, il va le passer son diplôme plus haut, puis je suis sûr qu'il va l'avoir. Voilà. Comme ça vous épargnera de poser la question. Comme ça, vous pourrez poser une autre question. Non, non, mais je pense qu'il va. Enfin, franchement, ça roule, hein. Ça roule. Faut juste, vous savez, votre fils. Je passe un petit peu de temps sur votre question, mais j'ai l'impression de bien ressentir l'énergie de votre fils. Vous savez, votre fils aussi, il doit apprendre à libérer les tensions qu'il a à l'intérieur de lui, parce que il y a une espèce de, entre guillemets, il est impassible. Impassibilité, ça y est, je l'ai trouvé. Et tout est intériorisé. Donc, il faut impérativement qu'il extériorise, qu'il aille à la campagne, au bord de la mer, enfin, voilà, qu'il prenne l'air. Donc, de toute façon, je pense que ça va dans la bonne direction pour votre garçon.
Voilà, et je pense qu'il y a une première étape et il y aura une deuxième étape un peu plus tard d'ici 3 4 ans. Myriam, bonjour. Est-ce que votre demande de pension d'invalidité à la CPM sera acceptée? Si oui, quand? Allez. Bon, eh ben vous n'êtes pas au bout de vos peines quand même, hein. Euh, Dans le sens où, euh, effectivement, je pense qu'il faut faire un petit peu, un petit peu de rentre dedans. Ah, faut faire un peu de push, parce que Myriam, il faut quand même le dire, vous êtes quelqu'un de gentil, donc je dis pas que vous allez accepter comme ça une décision, parce que vous avez quand même cette notion de combat chez vous, hein. La vie vous l'a prouvé à travers, même, je dirais à travers votre enfance et de votre début de vie. Et il y a vraiment cette notion où vous êtes dans une dynamique où les choses vous sont pas données comme ça, tout cru dans le bec. Eh ben c'est pareil, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc c'est comme s'il prenait un malin plaisir, soit à retarder, soit à pas forcément considérer. Pour moi, alors effectivement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément acquises et beaucoup de questionnements. Mais je pense que vous pouvez y arriver. Voilà. C'est pas gagné, mais je pense que il y a une issue qui est peut-être pas celle à laquelle on pense, parce qu'en fait vous voulez une pension d'invalidité, euh, mais, euh, mais effectivement il va falloir vraiment aller dans le dur. Voilà Myriam. Christine, bonjour. Alors, vous devez faire des formations le mois prochain. Est-ce que cela va bien se passer? Alors, c'est curieux parce que vous me posez la question, donc forcément vous vous interrogez. En tout cas, vous demandez comment ça va se passer. Et euh, il y a une espèce de doute chez vous à travers ces cartes, hein, bien évidemment. Euh, Peut-être que l'énergie voilà, des autres participants ou du prof, enfin du formateur, il y a des choses qui vont peut-être pas forcément vous plaire. Après, je trouve aussi que il y a l'idée d'apprendre. Il y a un bon enseignement, mais il y a une crispation. Il y a une espèce de voilà truc. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. En gros, est-ce que c'est vraiment utile? Eh ben je vous dirais oui, c'est utile parce que ça va remplir certains euh, certains points de votre parcours. Donc voilà, c'est pas je suis pas sûr que ce soit la formation de votre vie, mais en tout cas voilà c'est plutôt pas mal, on va dire. Hein. On va dire, je sais pas, en notation, je mettrais C. Voilà. Hmm. Ouais, c'est ça. Après, il peut y avoir des changements à l'intérieur de de cette formation. Est-ce qu'il y a un formateur qui devait être là, qui sera pas là? Enfin, il peut y avoir des petites choses comme ça, des petits imprévus qui peuvent être un peu crispantes. Crispants d'ailleurs, puisque c'est un imprévu.
Nadine, bonjour. Avec Nourdine. Vous êtes séparés, est-ce que vous allez reprendre votre relation amoureuse? Allez, voyons avec Nourdine. Écoutez, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas facile, qui a ses humeurs, qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne veut pas de contraintes, qui ne veut pas d'obligations, voilà, qui est dans une énergie où de toute façon, je vous dirais, la vie de couple, pour lui, c'est la prison. Alors, je force le trait, hein, bien évidemment, hein, mais c'est un peu cette ambiance-là. Et puis, voilà, enfin, tout va bien quand vous êtes d'accord avec lui, mais faut pas rentrer dans de la contradiction parce que autrement, ça peut générer une crise d'orgueil, de la colère, des tas de choses comme ça. Enfin, c'est mon sentiment. Peut-être que vous allez me dire, maintenant, il est doux comme un agneau. J'adorerais que vous me disiez ça, mais je n'ai pas forcément cette impression-là. Ensuite, entre vous, il y a quand même, vous me posez la question sur le plan amoureux, il y a quand même une espèce d'idée qui ressort, comme quoi ça manque un peu de rythme, hein, ça manque un peu d'ébullition, ça manque un peu de, comment dirais-je, euh, euh, de lien hein, dans votre relation. Donc, donc oui, avec ce tirage, on peut tout à fait envisager, imaginer un retour, ou en tout cas euh, la, la- la résurgence de votre relation. Mais dites-vous que vous n'évoluerez pas l'un et l'autre dans des relations faciles. Voilà. Est-ce qu'il vaut pas mieux être ensemble et pas forcément habiter l'un avec l'autre? C'est peut-être une question à se poser. Hein, c'est peut-être un point qui n'est pas non plus saugrenu. Hein, enfin, un conseil, plus exactement. Voilà Nadine. Vous avez tellement envie que les choses soient carrées, soient voilà. Vous voulez tellement rechercher l'équilibre, la perfection. C'est pas simple avec quelqu'un comme Nourdine de trouver ça. Jacques, bonjour. Vous souhaitez prendre une voiture en leasing. Que disent les cartes? Cela va-t-il bien se passer? Allez. Bon, alors, oups, je vous dirai une chose, même peut-être plus, hein, allez savoir. Bon, l'envie est bien là, la volonté, mais il y a quand même des freins. Et même vous, il y a, je dirais quelque part, naturellement, des freins. Moi, je ne pense pas que la période soit forcément idyllique pour prendre une voiture. Euh, Parce que c'est une phase, et que ce soit Marlène ou vous, hein, je ne sais pas sur... euh, si c'est vous qui l'achetez, Marlène qui l'achète, ou... Pardon.
ou vous l'achetez tous les deux. Mais moi, j'attendrai un peu. Vous voyez, je pense que vous n'êtes pas forcément en 2023 dans l'année idyllique pour faire cet investissement. Voilà. Objectivement, si j'étais à votre place, je patienterais jusqu'à l'année prochaine. Après, est-ce que c'est possible? Après, il y a la vie. Après, après c'est, c'est vous qui voyez. Mais il y a quand même il y a un petit risque d'enquiquinement, vous voyez, où après vous achetez une voiture en leasing, voilà, la voiture tombe en panne, vous cassez la voiture, on vous casse la voiture. Je pense que vous pouvez récupérer une voiture. Après, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, moi, je vous dirais une chose, c'est que je suis pas intimement persuadé que la période soit hyper faste pour cela. Voilà. Mais l'envie est bien là. Hein, voilà. Gabriella, bonjour. Allez-vous évoluer professionnellement dans les mois qui viennent? Allez. Bon. Ah, c'est sûr que vous en avez envie, hein, ça c'est indéniable. Bien évidemment, autrement vous ne me poseriez pas la question. Ensuite, je trouve qu'il y a effectivement l'idée d'une évolution, mais est-ce que cette évolution va être aussi favorable que vous aimeriez? Ça, j'en suis moins sûr. Du changement, il y en a. De l'évolution, il y en a. Euh, le seul point, c'est que vous pouvez avoir des choses qui vont pas forcément vous plaire de prime abord, et ensuite, ça donne l'impression de trouver une sorte de nouvelle dynamique, de nouvelle impulsion dans votre travail qui ouvre à franchement qui ouvre à des perspectives beaucoup plus sympathiques. Voilà. Donc c'est quand même mitigé dans un premier temps. On va dire ça comme ça. Il y a quand même l'idée de perspective, mais je vous le dis comme je le pense. Hein, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est dans longtemps. J'ai quand même l'impression que il y a plutôt un bon passage euh, je dirais à partir du deuxième semestre 2024. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.